Bon matin tout le monde, je pense que tout fonctionne. Ce mardi 8 juin, je suis très contente d'être là avec vous. On va juste s'assurer que tout fonctionne. Tout semble oui, tout fonctionne. Super, super. Alors, très contente d'être avec vous ce matin, de vous retrouver une nouvelle semaine qui est amorcée. Et, euh, et c'est drôle parce que, bon, je pense que je commence à le dire tout le temps, mais j'ai l'impression que mes semaines commencent le mardi maintenant. Puis j'adore ça, des semaines de 4 jours. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, savoir si tout fonctionne. Je vais juste prendre quelques instants pour aller, moi aussi, aller ouvrir bon, super d'avoir un autre son de cloche. Voilà. Où est-ce que je vais mettre ça maintenant? On va mettre ça ici pour tout de suite. Alors, il fait chaud, il fait beau, hein? On est dans la grosse canicule. J'étais vraiment contente ce matin quand j'ai vu que je faisais mon live. Je dis, OK, heureusement que je le fais de bonne heure parce qu'après-midi, j'aurais pas voulu le faire. La chaleur va grimper encore une fois. Donc, je suis sur les derniers milles où est-ce que ça a de l'allure ce matin. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, je m'appelle Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants et gestionnaires à vraiment transformer leur relation avec l'argent, à mettre en place des stratégies d'affaires qui sont alignées dans leur entreprise et tout ça dans le but de quoi? Dans le but d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'accéder à la liberté financière et d'avoir une vie riche de sens. Et aujourd'hui, eh bien, je veux vous parler d'argent. Vous savez, j'ai lancé la semaine passée un tout nouveau programme, Tomber en amour avec l'argent, qui est vraiment le programme qui fait suite à mon livre, donc que j'ai ici. Donc, mon dernier bébé, que je pourrais dire. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à commander votre copie dédicacée. Bien sûr, vous pouvez le retrouver partout en librairie au Québec. Et si vous voulez la dédicace, eh bien, vous savez où me trouver. Et ça va faire plaisir de vous le dédicacer. Vous savez, ce livre-là est rempli d'informations, j'ai envie de dire extraordinaires, qui ont le potentiel de changer votre vie. C'est vraiment un livre, dès que vous l'avez en votre possession, et bien que la transformation commence. Pourquoi? Parce que vous embarquez naturellement dans mon vortex de transformation. C'est ce que je suis, c'est ce que je fais, de la transformation. Alors, aussitôt que vous vous trempez le gros orteil, eh bien, c'est sûr que ça commence. Et bien sûr, et pour aller plus loin après, eh bien, je suis là pour vous accompagner de différentes façons. Donc, ce que j'étais en train de dire, eh bien, c'est que le nouveau programme Tomber en amour avec l'argent, eh bien, j'ai lancé la semaine passée et fait vraiment la suite logique du livre. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir vous accompagner à différents niveaux dans votre livre, dans le livre pour transformer votre relation avec l'argent. Et je vous en dirai plus à la fin. Je veux juste voir, est-ce qu'il y en a qui... Faites-moi un petit coucou, je veux savoir si ça fonctionne, parce que je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Alors, je veux savoir, c'est ça, écrivez-moi, faites-moi un petit coucou pour que je vois. Et, euh, et je veux savoir comment ça ressemble à quoi votre perception de l'argent. Parce qu'on parle ce matin de l'argent est une énergie. Et l'argent, oui, est une énergie. L'argent est surtout une énergie neutre. Et vous avez mon livre en main, j'en parle justement, j'allais devant moi, page 21. Donc, l'argent est une énergie qui est neutre. C'est une énergie qui est ni positive ni négative au départ. C'est comme toutes les autres énergies qu'on peut retrouver sur la planète. Et c'est cette énergie-là, elle va tomber dans vos mains, elle va tomber dans les mains de quelqu'un d'autre. Et dépendamment dans les mains de qui elle va tomber, eh bien, c'est là qu'il va y avoir un sens qui va être donné à cette énergie-là, qu'il va y avoir une direction qui va être donnée, qu'il va y avoir un mouvement qui va être créé. Alors, au départ, l'énergie, elle est vraiment dans une neutralité absolue. Et c'est selon vos intérêts, selon vos valeurs, selon vos passions, selon vos intentions, selon ce que vous voulez vraiment faire, que vous allez donner un sens à cette énergie-là. Alors, est-ce que, à quoi ressemble votre relation avec cette énergie-là? Parce qu'on pourrait enlever le mot argent
hein, jouer quelques minutes avec ça et dire, on va enlever le mot argent de l'équation et on va vraiment parler d'énergie. Et on va voir. Merci, Mali, ça fonctionne super. Alors, dites-moi, à quoi ressemble votre relation avec l'argent? Et si vous pouviez la coter sur 10, 10, ça veut dire que vous avez une excellente relation, vous avez une relation saine avec l'argent. 1, ça veut dire que votre relation est vraiment une relation d'amour-haine. Donc, quand vous avez de l'argent, vous êtes content. Puis, si vous en avez plus, ben là, elle vient pas vous voir, vous l'aimez pas. OK? Alors, c'est ça la relation d'amour-haine. Donc, quand on a, on l'aime, puis quand on n'a pas, on la déteste. Est-ce que vous êtes beaucoup plus dans ce type de relation-là ou est-ce que vous aimez vraiment, vous avez une relation qui est saine avec l'argent? Donc, je suis curieuse de vous entendre et ça va me permettre de justement faire du pouce sur ce que vous allez me partager. Alors, gênez-vous pas pour me partager ce qui monte quand vous m'écoutez. Donc, si on dit que pour quelques minutes qu'on enlève l'argent de l'équation, eh bien, pensez-y un instant, on enlève le mot argent. Donc, on est en relation, puis ça, je vous rappelle que l'argent dans cette équation-là n'est jamais le problème. Le problème, c'est toujours la relation qu'on va entretenir avec cette énergie-là. Donc, si on enlève le mot argent et qu'on met un autre mot, mettez le mot que vous voulez. Par exemple, on pourrait mettre le nom de nos enfants. Donc, à quoi va ressembler cette relation-là? Alors, si vous, parce qu'avec le mot argent vient plein de croyances, plein de connotations. Ça va ouvrir sur aussi des émotions. Donc, aussitôt qu'on va mettre le mot argent, ça peut faire une contraction à l'intérieur, ça peut faire une expansion, dépendamment de votre relation, de vous situer par rapport à l'argent. Alors, si on enlève le mot argent, qu'est-ce qui reste? Il reste vraiment la relation que vous entretenez avec cette énergie-là. Et est-ce que cette énergie-là, elle est proche de vous ou au contraire, elle est vraiment loin? Donc, où vous pouvez placer l'argent dans l'énergie autour de vous, dans votre relation. Donc, si c'est votre meilleure amie, elle devrait marcher main dans la main avec vous. Si au contraire, vous la détestez, vous ne voulez rien savoir, vous allez la repousser. Donc, elle va être encore plus loin que vous pouvez l'imaginer. Donc, est-ce que vous êtes plus dans une relation d'expansion ou de contraction avec l'argent? Est-ce que vous êtes plus dans une relation d'amour-haine avec l'argent? Est-ce que vous êtes plus dans une relation de sécurité ou de liberté par rapport à l'argent? Parce que l'argent va beaucoup. L'argent est une façon, on a été élevé avec cette idée-là que la sécurité financière est et il y a eu des générations où est-ce que le but, c'était justement de se sécuriser financièrement. Est-ce qu'on a besoin encore de sécuriser de nos jours? Oui, parce que ça fait partie de l'expérience terrestre. Maintenant, est-ce qu'on doit se sécuriser au point de perdre la liberté? Non. Et ce qu'on veut, c'est justement de passer d'une sécurité financière à une liberté financière. Et pour accéder à cette liberté financière-là, eh bien, on n'a pas le choix de transformer la relation avec l'argent. Donc, à quoi ressemble votre relation? C'est ce que je vous pose comme question. C'est ce que je suis curieuse d'entendre ce matin. Donc, gênez-vous pas, partagez-moi, écrivez-moi ça dans le chat, là. Il y en a peut-être qui sont endormis. Et je vous rassure parce que transformer la relation avec l'argent, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Et donc, le chemin est déjà défriché. Alors, quand vous voulez embarquer maintenant dans le chemin que j'ai déjà défriché, dites-vous bien que ça va être facile. Ça n'a peut-être pas été toujours facile pour moi parce que quand on défriche, on a besoin de peut-être un peu plus de jus de bras, si je pourrais dire en bon québécois. Mais maintenant que le chemin est défriché, je vous ai dit, dès que vous commencez à lire le livre, dès qu'on commence à travailler ensemble, puis on n'a même pas eu la première séance ensemble, et je sais que déjà la transformation est là, et que vous êtes déjà dans ce chemin-là. Donc, vous êtes atterri sur mon chemin, je vous ai tout mis ça beau, un beau chemin, pavé d'or, et c'est là que je peux vous accompagner à vraiment amener votre relation avec l'argent à un autre niveau complètement et de commencer à vraiment aimer cet argent-là. Et on en parlait la semaine passée à quel point c'est important de l'aimer. Et parce qu'on reste dans la thématique que l'argent, c'est une énergie, bien, vous comprenez qu'en affaires, qu'est-ce qui va se passer?
En affaires, si l'argent est une énergie et que vous la repoussez parce que ça fonctionne pas, puis que vous n'êtes pas content à toutes les fois que, je sais pas, toutes les fins de mois, ça devient difficile et que vous repoussez l'argent, que vous êtes tanné d'être dans la situation dans laquelle vous êtes, que vous ne trouvez plus de solution, mais vous comprenez que votre relation avec l'argent, encore là, n'est pas la plus rayonnante, n'est pas la plus belle. Et là, quand vous êtes en affaires, ben, ce qui arrive quand on est en affaires, c'est que l'argent devient au cœur même de votre entreprise parce que vous transigez naturellement, quotidiennement avec l'argent. Donc, l'argent fait partie vraiment de l'entreprise, comparativement quand on est salarié, où est-ce que ben, on a notre chèque de paye et on va avoir des préoccupations financières, oui, pour arriver financièrement avec la somme qui nous est allouée, mais en affaires, eh bien, c'est une autre histoire complètement. Et je veux vous parler de la relation de couple parce que il y a une certaine balance énergétique qui se produit dans le couple. Et je peux aller aussi loin que ça dans le livre. Donc, je vous partage quelque chose vraiment de nouveau là-dessus. Et dans le couple, hein, vous savez, on a l'homme qui souvent, l'homme dans l'ADN, on va parler vraiment à l'origine de l'homme. L'homme dans l'ADN est vraiment un pourvoyeur, donc il est là pour vraiment ramener l'argent à la maison et faire vivre la famille. Bien sûr, on est rendu à l'ère moderne, les choses ont changé, je vous explique tout ça dans le livre. Mais dans l'ADN, c'est comme ça pour l'homme et dans l'ADN de la femme, eh bien, c'est vraiment d'être à la maison, de prendre soin des enfants et de les faire grandir et de les éduquer pour qu'ils puissent justement un jour devenir soit des pourvoyeurs ou soit s'occuper des enfants. Et il existe une balance énergétique par rapport à l'argent. Et vous allez voir où je m'en vais avec ça. Donc, cette balance énergétique-là, eh bien, c'est que quand on se met à compter l'argent juste en argent, eh bien, c'est sûr que l'homme va avoir vraiment sa balance en argent va être super grosse et que la femme risque d'être super basse. Et, et dans des couples, il y en a beaucoup qui ont des conflits par rapport à ça. Et donc, la femme, si vous êtes en affaires, vous êtes une femme et que vous avez de la misère à investir dans votre entreprise, eh bien, il va y avoir des conjoints, des maris qui vont vraiment en sortir de toutes les sortes. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des accumulateurs. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Et je fais référence aux archétypes financiers ici. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que vous gagnez de l'argent pour être en mesure d'en investir par la suite. Sauf que si on se met à compter vraiment en énergie tout ce que vous mettez dans la balance énergétique familiale, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez mis beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Parce que l'argent, c'est une énergie. Donc, la balance de monsieur, la balance de madame. Bien sûr, monsieur va peut-être faire monter la balance, et surtout quand on a des jeunes enfants. Hein, on va travailler moins parce qu'on va s'occuper des enfants. Donc, il va faire monter la balance au niveau argent. Mais au niveau énergie, donc l'énergie qu'on met en tant que femme, en tant que mère de famille pour s'occuper de nos enfants, pour faire en sorte de gérer la famille, pour faire en sorte que tout roule dans la famille, les commissions qu'on va faire, donc les rendez-vous pour les enfants, et s'il y a un enfant qui a un besoin particulier et que ça suscite beaucoup plus de rendez-vous, souvent c'est la femme qui va y aller. Donc vous comprenez, si on additionne tout ça, et on se met vraiment du point de vue vraiment d'un accumulateur qui compte de l'argent, mais que l'argent est une énergie, eh bien, la balance va monter, 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 monter. Et donc, la balance de madame va aller rejoindre la balance de monsieur. Et possiblement même que la balance de madame va dépasser la balance de monsieur. Alors, quand on se met à regarder ça comme ça, eh bien, puis je voulais vraiment vous amener cette nouvelle perspective-là ce matin. Pourquoi? Parce que je vois trop de femmes qui s'empêchent d'investir dans leur entreprise et je trouve ça vraiment malheureux. Pourquoi? Parce que dans la balance énergétique, elles ont déjà donné encore plus. Et l'idée, c'est pas qui a donné plus, qui a donné moins, parce que dans le couple, c'est pas ça, on fonctionne en équipe. Mais l'idée, c'est juste pour vous montrer à quel point que c'est au moins égal, égal. Et donc, si c'est égal, égal et que vous avez besoin d'une certaine somme pour être en mesure d'investir dans votre entreprise, vous comprenez que de ce point de vue-là, eh bien, la game est complètement différente. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vous ramener dans votre puissance, parce que c'est dans votre puissance, c'est dans votre énergie féminine que vous êtes en mesure, après, d'attirer à vous cet argent-là, d'attirer à vous les clients. Est-ce que ça fait du sens?
Hein, j'ai pas de commentaires. J'imagine que ça parle, ce que je vous dis. Écrivez-moi, gênez-vous pas. Vous savez, les Facebook Live, c'est là pour qu'on puisse connecter ensemble, qu'on puisse échanger. Alors, j'adore quand vous me partagez des trucs. Et, OK, je vais voir de mon cellulaire, voir si ça avait des changements. Alors, c'est ça, écrivez-moi. C'est l'occasion que je puisse répondre à vos questions, que je puisse vous donner un petit cue sur quelque chose si je peux le faire. Si vous m'écoutez en rediffusion, même chose, gênez-vous pas. Donc, est-ce que la balance énergétique, c'était quelque chose que vous connaissiez? Et voyez, quand on regarde ça vraiment dans une vue d'ensemble, eh bien, il est temps maintenant d'honorer cette balance énergétique-là et de vraiment dire, oui, j'honore ma valeur, j'ai donné en argent beaucoup plus que je peux l'imaginer. Comptez ça depuis que, par exemple, vous avez 3, 4 enfants. Comptez dans la balance énergétique. Je suis certaine que vous avez des réserves en argent énergie. Hein? Et maintenant, quand et vous avez possiblement fait sauver aussi beaucoup d'argent à la famille. On pourrait le compter aussi dans l'autre sens, c'est de dire combien d'argent, par exemple, j'ai une cliente en tête qui, elle, s'est occupée vraiment à temps plein des enfants durant la pandémie. Eh bien, comment ça aurait coûté si on avait eu à avoir une nounou toute la journée, puis une nounou peut-être même spécialisée, donc vraiment quelqu'un qui a des aptitudes, une expertise pour travailler avec un type d'enfant en particulier. Donc, ça aurait coûté combien? 50, 75 000 pour l'année? Qui sait? Donc, on a aussi sauvé ça dans la balance énergétique. Donc, vous comprenez que quand on regarde ça avec la vue d'ensemble comme ça, eh bien, vous avez fait amplement votre part et vous méritez de pouvoir prendre une partie de cet argent-là, de cette énergie-là, qui bien sûr sera sous forme d'argent parce que on échange dans le monde le système financier, la société fonctionne sur un système qui est basé sur l'argent. Donc, ça vous donne vraiment toutes les permissions, toutes les autorisations pour pouvoir prendre une certaine somme et pouvoir l'investir en vous et en votre entreprise. Et quand vous le faites, cet investissement-là, bien sûr, vous allez le faire à travers d'autres entreprises parce que vous allez investir, par exemple, vous venez travailler avec moi, ben vous allez investir dans mon entreprise, mais c'est pas ça le point. Le point ultime, c'est vous allez investir dans votre entreprise. Et quand vous faites ça, vous êtes en train de dire à l'univers, maintenant, l'univers, vous pouvez m'envoyer des clients. J'investis dans mon entreprise, vous pouvez amener des clients qui sont prêts à investir aussi dans la mienne et dans la leur. Parce que ici, c'est pas si vos clients sont pas en affaires, mais c'est d'investir dans votre vie. Et ça n'a pas de prix parce que ce que vous allez vivre, ça va amener des changements durables, donc on va avoir des impacts dans toutes les sphères de votre vie. Alors, vous voyez, il y a vraiment un lien quand on regarde la balance énergétique entre ce qui se passe dans la réalité du couple, comment vous pouvez vraiment vous positionner solide dans votre couple pour être en mesure d'investir et de dire, ben, l'argent que je vais faire et de rassurer, peut-être monsieur si c'est le cas, mais les femmes, quand on a une entreprise, qu'on amène à un autre niveau, qu'on fait de plus en plus d'argent, eh bien, où est-ce que ça va cet argent-là? Elle s'en va pour prendre soin de notre famille. Donc, si monsieur a peur que vous preniez l'argent et qu'il voit comme une dépense, mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire peut-être j'ai investi 10 000 pour en rapporter 100 000. Si j'en rapporte 100 000, qui en bénéficie? C'est la famille. Donc, il y a vraiment des vases communicants entre le couple et l'entreprise et ça s'explique par cette balance énergétique-là que je voulais vous parler ce matin. Alors, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires par rapport à ça? Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, à quoi ressemble votre relation avec l'argent? Ben, vous voyez, dépendamment des archétypes financiers que vous avez, c'est sûr que ça va venir influencer votre relation avec l'argent. Et donc, votre vision aussi de cette balance énergétique-là. Et si vous avez, par exemple, une nourricière, un nourricier, votre balance, ça fait longtemps qu'elle a explosé, peu importe la balance de monsieur. Pourquoi? Parce que les nourriciers, ils n'ont pas de limite. Et ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Par contre, la capacité de recevoir va être très limitée. Donc, vous allez monter sa balance, oui, beaucoup, mais ça va être plutôt difficile de recevoir après. Donc, quand on découvre les archétypes, la première chose, c'est de savoir c'est quoi nos archétypes. La deuxième chose, c'est de les intégrer.
Et il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, si c'est facile, je vais trouver un test en ligne. Fine, tu as trouvé un test en ligne. Le but, c'est pas de les savoir. Parce que si vous les savez, que vous les incarnez pas, ça donne des quoi des savoirs. Vous n'êtes pas plus avancé que quelqu'un qui ne les sait pas. Donc, le but, c'est, oui, de les découvrir parce qu'on va avoir une idée, on veut comprendre, on veut faire des prises de conscience puis trouver un sens par rapport à nos comportements financiers. Et c'est ce que va vous amener les archétypes. Par contre, il n'y a rien qui va s'intégrer à juste à savoir que vous êtes un nourricier, que savoir que vous êtes un romantique. Tout se passe dans la dynamique avec vos archétypes. Et vendredi passé, je donne une conférence, je vous mettrai le lien, mais si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter parce que justement, je vais un peu plus loin pour vous expliquer comment fonctionne, c'est quoi la mécanique des archétypes. Et c'est là que je peux vraiment vous accompagner après ça à vraiment aller voir ensemble, OK, quels sont vos archétypes, c'est quoi la dynamique qui sont là, c'est quoi les défis que vous vivez, comment travailler avec vos archétypes pour justement surmonter les défis qui sont là, relever les défis plutôt qui sont là et pouvoir vraiment transformer votre relation avec l'argent. Et vous savez, de mon côté, c'est quand j'ai connu les archétypes, ça a été la révélation, ça a été ça qui a fait le plus gros changement. En fait, c'est ça qui a changé toute ma vie. Ça a été le point de départ qui a amené les changements partout. Parce que la beauté, quand on transforme notre relation avec l'argent, c'est qu'on transforme tout le reste. Et ça se fait vraiment facilement, ça se fait rapidement, parce que vase communicant entre toutes les sphères de vie et l'argent est vraiment, je vous dirais, le vecteur commun entre tout ça. Lorraine, tu me dis que ça fait bien du sens, tant mieux. S'il y en a qui ont des questions, allez-y, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Donc, c'est important que vous sachiez à quel point que tout le monde peut y arriver parce que il y en a qui vont dire oui, mais tu sais, c'est facile, toi, tu as réussi. Non, mais j'ai marché le chemin. Je l'ai fait le chemin. Je l'ai dit tantôt, je l'ai défriché pour vous. Donc, quand vous embarquez dans le chemin, ça devient beaucoup plus facile parce que le chemin est tout là, les fleurs sont là, tout a été placé et on avance ensemble et vous allez voir à quel point transformer votre relation avec l'argent, ça devient un jeu d'enfant. Et je suis là pour vous accompagner. Donc, comment je peux vous accompagner? Bien sûr, il y a la stratégie d'alignement. Donc, c'est vraiment un programme de coaching qu'on fait en privé avec moi ou mon équipe. Et dans ce programme-là, eh bien, c'est ce qu'on vous enseigne. Comment mettre en place votre stratégie d'alignement pour être aligné dans toutes les sphères de votre vie, incluant votre entreprise. Et si vous n'êtes pas encore en affaires, vous pouvez prendre la stratégie d'alignement quand même parce que tout est adapté selon ce que vous vivez. Et si vous voulez aller plus loin par rapport au livre, parce que bien sûr, dans le livre, eh bien, je vous ai partagé de multiples enseignements, eh bien, j'ai mis en place un nouveau programme vraiment pour l'été. Donc, c'est un programme de groupe dans lequel, à tous les mercredis midi, 18h de Paris, on est ensemble. On parcourt à toutes les semaines un chapitre différent. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais répondre à vos questions, je vais vous coacher, on va voir qu'est-ce qui est là, je veux vous débloquer sur vos croyances. Et parce qu'on est en groupe, eh bien, on a un effet de groupe qui est super important. Donc, dès que vous allez faire un changement, eh bien, ça va vous résonner avec tout le groupe au complet. Et donc, les inscriptions sont en cours d'ici le 11 juin. Vous avez, je rajoute une séance bonus, donc une séance de Money Mindset qui va se faire à la fin du programme, qui va venir comme vraiment une cerise sur le Sunday. Tiens, je vais l'appeler comme ça. Ça va être la cerise sur le Sunday pour ceux justement qui vont être passés à l'action rapidement. Alors, on est déjà le 8, il reste que quelques jours. Alors, si vous avez des questions, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et donc, il va y avoir un groupe Facebook, vous avez accès aux enregistrements. Bien sûr, l'idéalement, c'est que vous êtes présent parce que c'est là que tout va se passer. Mais si pour X raison, vous ne pouvez pas, il y a une urgence, eh bien, vous allez avoir accès à l'enregistrement. Comme je vous ai dit, il y a le groupe Facebook. Donc, le groupe Facebook va vraiment servir pour partager tout ce que vous vivez, toutes les prises de conscience que vous faites entre les séances parce que je sais que ça va bouger extrêmement rapidement. On va passer un été qui va être extraordinaire ensemble. Et à la fin de l'été, eh bien, vous allez avoir déjà une relation avec l'argent qui va être à un autre niveau complètement. Ça ne sera plus rien de pareil, ça c'est certain. Et c'est ce que je veux pour vous. Et si vous demandez comment je fais pour le savoir, ben, parce que c'est ce que je fais avec tous les clients que j'accompagne. Et dès que vous dites oui, eh bien, la transformation commence vraiment. Et bien sûr, elle peut se faire à différents niveaux, plus ou moins vite, dépendamment de ce que vous êtes prêt à investir en temps, en argent et en énergie. Et donc, c'est vraiment le coaching de groupe s'adresse à qui? À tout le monde
que vous soyez en affaires ou pas, on travaille vraiment la relation avec l'argent. Et maintenant, j'ai le coaching privé à côté. Donc, que vous soyez entrepreneur, dirigeant ou gestionnaire, on commence avec la stratégie d'alignement, mais après ça, il y a du coaching à différents niveaux qui est possible aussi d'avoir. Donc, on rentre vraiment coaching de gestion dans votre entreprise. On peut rentrer en coaching de leadership avec votre gestionnaire, et si vous êtes gestionnaire. Et donc, voilà, on va aller voir les multiples défis qui sont là et je vais pouvoir vous accompagner avec différents programmes rendus là. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, eh bien on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine. Je vais vous mettre les liens dès que je vais conclure. Et puis, bien sûr, si entre-temps, eh bien, vous voulez me partager qu'est-ce que le live vous a inspiré, gênez-vous pas. Et ça va faire plaisir de vous répondre. Si de quoi vous m'écrivez en privé, je suis toujours accessible. Alors voilà, je vous souhaite une super belle semaine et allez voir votre balance énergétique, qu'est-ce qu'elle dit. Bye tout le monde.